Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons prendre un moment comme chaque matin pour aimer notre maman du ciel, Marie, pour la consoler, pour vraiment la couvrir de l'amour même de Jésus, pour écouter ses leçons et lui montrer notre soif que nous avons de vivre dans la divine volonté et pour adorer notre Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme chaque matin, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi. Viens parler et prier à travers ma bouche, viens respirer dans mon souffle, viens regarder à travers mes regards, viens écouter à travers mes oreilles, viens penser à travers chacune de mes pensées, viens faire battre mon cœur, viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients, viens dans mes mains, Seigneur, viens dans mes mains pour que toutes mes actions, te glorifient. Viens dans chacun de mes pas pour que mes pas n'aillent que vers toi, Jésus. Je te donne ce que je suis. Je viens ce matin t'apporter mon âme pour que tu y déverses ta divine volonté, Seigneur, et que tu viennes t'établir définitivement en moi, Seigneur. Je te le demande vraiment de tout mon cœur. Je veux vraiment vivre dans ta divine volonté, Seigneur. Je ne veux pas un jour oui et le lendemain non. Je veux être là en temps plein dans ta divine volonté pour que chaque seconde de ma vie te glorifie. Je veux pas perdre ma vie, Seigneur. La vie est trop courte, je veux te la donner. Je veux te la donner pour te servir, Seigneur. Alors je veux aussi te remercier au nom de tous les hommes passés, présents et futurs de nous avoir donné Marie comme maman. Marie qui nous aime tant, Marie qui jour après jour nous enseigne sur comment être converti en profondeur, qui nous avertit des dangers lors des apparitions, qui plaît dans notre faveur, qui nous apprend vraiment en lui tenant la main, à arriver dans le royaume de la divine volonté. Merci au nom de tous pour ta maman, Seigneur. Je veux aussi la recouvrir de tout ton amour et de toutes tes bénédictions. Jésus, je prends tous tes mots tendres, toute la douceur qui émanait de toi, ta paix, ton amour, et je l'en recouvre complètement avec mes je t'aime, et je le fais au nom de tous les hommes, pour compenser toutes les méchancetés que Marie reçoit jour après jour et toutes les offenses que son cœur doit subir. Je veux pareillement, Jésus, te recouvrir de tout l'amour de Marie. Je viens prendre ses paroles, ses attitudes d'une douceur incroyable. Je prends tout, j'y ajoute mes je t'aime avec les bénédictions de Marie et je viens t'en recouvrir au nom de tous. Et je vous demande pardon à tous les deux pour tous les mauvais comportements, toutes les attitudes les mauvaises choses que nous faisons jour après jour et qui sont contraires aux lois de la vie, qui sont mauvaises, qui blessent autour de nous, qui offensent et qui vous offensent en premier. Eh bien, pardonnez-nous tous les deux. Je demande pardon au nom de tous. Bien sûr, cette prière, Seigneur, tu le sais comme tous les jours, cette soif de toi, cette soif de ta divine volonté, ce moment que je prends, je le prends au nom de toutes les générations, du premier homme au dernier. Je le prends au nom de tous les agonisants. Vraiment, je t'offre mon amour, ce moment que je prends pour toi, Jésus. Je l'offre au nom de tous les agonisants, passés, présents et futurs, au nom de toutes les âmes du purgatoire qui sont en train d'attendre maintenant de pouvoir se rapprocher de toi, de pouvoir venir se jeter dans tes bras et qui doivent passer par ce feu de la purification, qui doivent venir nettoyer leur âme, qui ne supportent pas encore ta lumière trop pure. Eh bien, chaque prière que nous offrons en leur nom, chaque moment que nous prenons pour elles, elles peuvent se rapprocher un peu plus de toi, Seigneur. Et elles sont un peu plus propres, elles peuvent supporter mieux ta lumière et se rapprocher chaque jour un peu plus. Donc continuons à offrir toutes nos prières, nos petits sacrifices, tout pour ces âmes du purgatoire. Nous pouvons également offrir ce moment que nous prenons. Jésus, nous te l'offrons aussi au nom des âmes qui te sont consacrées, toutes ces âmes qui avaient promis de te donner leur vie, de t'aimer, de te consoler et qui t'abandonnent vraiment au premier tournant, qui partent se perdre dans les choses du monde. Pardonne à ces âmes, Seigneur, et reçois notre moment ici, ce que l'on prend pour toi. Reçois toutes nos prières. Engage de notre amour, mais aussi de leur amour, Seigneur. Nous le faisons en leur nom et nous le faisons aussi
au nom des pécheurs obstinés, des âmes qui ne veulent pas de toi, Seigneur, qui ne t'aiment pas, qui te critiquent, qui te jugent, peut-être des hérétiques, des infidèles, des sectaires qui t'offensent dans ton Eucharistie en faisant des rites sataniques. Eh bien, Seigneur, viens, reçois notre prière en leur nom. Sans toi consoler, Seigneur, sans toi aimer de tous, et, euh, et vraiment redistribue des grâces et des grâces pour que tous ces cœurs s'ouvrent et reviennent à toi, Seigneur. Alors nous pouvons aujourd'hui voir la parole du 29 mai, la parole de Saint Bernard de Clairvaux, qui nous dit ceci. Qui appellera obstacle le moyen que Dieu s'est choisi pour venir jusqu'à nous? Dieu a choisi pour venir jusqu'à nous, eh bien, de passer par le sein d'une Vierge, la Vierge Marie. Et certaines personnes critiquent la virginité de Marie, blasphèment et me remettent en doute. Eh bien, ici, Saint Bernard de Clairvaux nous rappelle que Marie a été utilisée parce qu'elle était vierge, justement, parce qu'elle était pure, parce qu'elle a été inondée des grâces de sainteté, de puissance, de pureté, d'amour. Eh bien, c'est pour ces raisons-là qu'elle a pu devenir la maman de Jésus. Parce que Jésus n'aurait jamais choisi de s'incarner dans le sein d'une femme tout à fait normale, comme moi ou comme d'autres. Jamais. Notre cœur est beaucoup trop impur. Et Marie a vraiment subi un travail depuis la seconde 1 de sa conception dans le sein de Sainte Anne, eh bien un travail de purification. À la seconde 1, la divine volonté voulait qu'elle soit d'une pureté maximale, et donc elle a reçu tous ces torrents de grâce et de sainteté. Et donc Saint Bernard nous rappelle vraiment de l'aimer et de la considérer comme notre maman, de ne pas la critiquer, de ne pas la juger et de toujours nous confier à elle, qui est la co-rédemptrice, qui était vraiment dans la divine volonté, mais à chaque seconde de sa vie. Donc rien n'est lié au hasard, c'était la même volonté de Dieu qui coulait en Jésus et qui coulait en Marie. Alors on a aussi le vénérable Faustino Pérez Manglano qui nous dit ceci ce matin. Je dois être un véritable chrétien. Pour y parvenir, je dois limer peu à peu mes imperfections. Être un bon chrétien n'est pas très facile. C'est même beaucoup plus difficile que nous ne l'imaginons. Pardon, excusez-moi. Marie, aide-moi à devenir un autre Christ. Ce vénérable Faustino nous dit qu'être un bon chrétien, vraiment avoir un comportement en Christ, eh bien, n'est pas facile et que nous devons demander de l'aide à notre maman du ciel. qu'elle va venir nous prendre par la main pour nous donner la volonté de Jésus et devenir un autre Christ. Parce que quand Jésus vient vivre en nous, eh bien, il agit à travers nos mains, à travers nos pieds. Il agit dans chacune de nos paroles, dans chacun de nos regards. Et nous devenons comme un autre Jésus. Toute sa lumière, eh bien, irradie à travers notre vie. Et c'est lui-même qui agit en nous. Nos paroles ne sont plus des paroles propres, des paroles venant de notre volonté humaine, mais tout devient lissé, puisque c'est Jésus qui va tout harmoniser. Il le dit lui-même dans les écrits du ciel, je vais venir vraiment arracher toutes vos imperfections, tout ce qui provient de votre volonté propre, je vais tout enlever de votre âme, et à la place, tout ce vide que j'aurais créé en enlevant toutes ces mauvaises choses, eh bien je vais le remplir de moi, plus de lumière, et c'est moi qui viendrai faire tout en vous. Eh bien, nous pouvons vraiment remercier Saint Bernard de Clairvaux et le vénérable Faustino Pérez pour ces enseignements et cette invitation vraiment à aimer toujours plus notre maman du ciel. Et pour les remercier, nous pouvons refaire leur vie dans la divine volonté. Nous prenons tous les actes, les paroles, les pensées, toute la vie de Saint Bernard de Clairvaux depuis sa conception jusqu'à sa mort, et nous plongeons tout dans la divine volonté de Jésus, dans l'océan de lumière, dans l'océan de sa miséricorde, dans son acte unique et éternel d'amour. Et nous refaisons tout pour réoffrir cette vie au Père, au Fils et au Saint-Esprit, cette vie divinisée, cette sainteté toute divinisée, pour que le Père vraiment se sente plus aimé et qu'il en ressente plus de gloire. Nous faisons pareil pour le vénérable Faustino Pérez,
Faustino Pérez, eh bien nous prenons toute sa vie, depuis sa conception jusqu'à sa mort, ses pensées, ses paroles, ses actes, ses pas, et nous replongeons tout dans l'océan de la divine volonté, dans cet océan de lumière, dans cet acte unique et éternel d'amour, et nous refaisons tout vraiment pour que toute sa vie soit divinisée, complètement divinisée, et que sa sainteté soit également divinisée, et cela pour plus de gloire, pour la Trinité très sainte. Nous pouvons demander à ces deux saints d'intercéder pour nous ce matin, pour que nos cœurs soient tellement ouverts pour recevoir les enseignements de notre Marie, notre maman du ciel. Et bien sûr, Jésus, viens toi-même écouter à travers nos oreilles les enseignements même de ta maman. Et donne-nous les grâces pour que ces enseignements ne se perdent pas, qu'ils rentrent dans nos cœurs et qu'ils travaille notre âme et que nous en sortions transformés, que nous sortions de ce mois de mai transformés, que chaque jour de nouvelles fleurs poussent dans notre âme, que de beaux fruits viennent germer par chacun de ces enseignements et que nos vies changent, que nous puissions te laisser vivre en nous, Jésus. Alors comme chaque matin, nous pouvons faire la prière à Marie. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels, comme ton enfant chéri. Je m'abandonne dans tes bras, et je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ce mois de mai qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Marie, tu vois notre envie de vivre dans la divine volonté. Tu vois, Marie, on a plein de choses à faire. C'est dimanche matin et vraiment, il y a beaucoup de choses à faire, je suppose, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Mais nous venons et nous prenons ce temps. Nous prenons vraiment ce temps pour toi et pour Jésus, pour changer. Tu vois, nous allons vraiment dans le sens de la volonté de Dieu. Il veut que nous revenions à notre place d'enfant de Dieu, cette place d'honneur qu'il nous a réservée, cette place vraiment de saint des derniers temps, apôtre des derniers temps. Eh bien, nous prenons ce temps pour revenir à cette place et pour que notre vie glorifie le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que notre vie ne soit pas un gâchis fait de choses futiles et voilà, et que nous regrettions après notre mort, vraiment que nous regrettions amèrement d'avoir perdu tout ce temps. Aide-nous, donne-nous la main, Marie, et aide-nous vraiment à, à, à adorer notre Seigneur à travers nos actes, à travers nos pas, à travers nos paroles, à lui laisser la toute première place et qu'il puisse s'établir définitivement dans notre cœur. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants, de tous tes enfants. Marie, c'est pour ça que nous faisons cette prière dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous, pour que Jésus et que toi, vous receviez vraiment notre intention de changer et notre intention de vivre dans la divine volonté, notre soif de devenir des lumières, eh bien, que Jésus reçoive cette intention, au nom de tous, au nom de tous ses enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté. Et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la divine volonté. Tu seras ma mère, et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté. Et qu'ainsi, je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie la volonté de Dieu. Marie, je pense que nous n'aurons pas assez de toute notre vie pour vraiment comprendre ce que Jésus attend de nous et comprendre sa divine volonté. Mais je trouve ça très rassurant de t'avoir à mes côtés. Tu es là et je sais que même si je ne comprends pas tout et si je n'y arrive pas tout de suite, eh bien tu es là et je n'ai qu'à lever la main pour attraper la tienne et me glisser sous ton manteau et te laisser me guider. Toi-même, tu vas guider mes pas, Marie, et tu vas m'apprendre jour après jour, voilà, ce que je dois lâcher, ce que je dois arrêter de faire. D'ailleurs, c'est même pas moi qui vais le faire, c'est Jésus lui-même et toi-même qui vont venir régler et lisser tous nos mauvais comportements. Voyez toutes ces choses, ces mauvaises passions, ces mauvais désirs.
eh bien quand nous émettons vraiment le souhait de vivre dans la divine volonté, c'est comme si nous enclenchions la machine de la divine volonté. Et Jésus se met directement au travail, Marie aussi, et ils viennent commencer à enlever les mauvaises herbes, à enlever les mauvaises choses, à laisser, à travailler notre cœur. Et nous, on ne va pas s'en rendre compte tout de suite, mais le travail est là et commence. Dès que nous le demandons, ça commence. Et si nous le redemandons chaque jour, comme nous le faisons, eh bien, nous ouvrons vraiment grand notre cœur pour que Jésus vienne y travailler. Si nous le demandons une fois, eh bien il commence. Et puis si nous fermons la porte de notre cœur, il ne peut plus venir travailler notre cœur. Laissons-lui vraiment le champ libre pour qu'il embellisse notre âme et qu'il nous rende vraiment eh bien, sa ressemblance, qu'il nous donne sa ressemblance. Nous avons déjà son image, mais nous avons perdu sa ressemblance de par notre volonté propre. Eh bien, par notre volonté maintenant, Jésus, de vivre pour toi, par toi et en toi, viens nous redonner ta ressemblance. Nous voulons que ce soit toi qui fasses tout en nous et nous voulons vraiment que nos vies eh bien, soient des torches d'amour ici et que ta lumière à toi, Jésus, puisse vraiment venir toucher toutes les âmes autour de nous. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 29e jour. La Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. L'heure du triomphe. Apparition de Jésus. Les apôtres qui avaient fui se resserrent autour de la Vierge, comme autour de l'arche du salut et du pardon. Jésus monte au ciel. Donc nous allons parler aujourd'hui de la résurrection de Jésus et de son ascension. Vraiment, et de tout ce petit noyau d'apôtres vraiment qui se sont regroupés autour de la Vierge Marie comme autour de l'arche du salut et du pardon. Nous pouvons aller sur les genoux de Marie comme tous les matins, vraiment nous blottir dans ses bras, ça fait du bien et vraiment, moi je ressens déjà de la joie lorsque je lis cette phrase, vraiment je me sens déjà heureuse de pouvoir aller me mettre sur les genoux de Marie avec Louisa et avec vous tous. Et nous pouvons lui dire à son oreille, vraiment Louisa est notre porte-parole et ce qu'elle dit, eh bien elle le dit au nom de nous tous. Mère admirable, me voici de nouveau avec toi, sur tes genoux maternels, pour unir à toi dans l'allégresse et le triomphe de la résurrection de notre cher Jésus. Donc on vient s'unir à toi Marie dans ce triomphe de la résurrection de Jésus et dans cette allégresse, dans cette joie. Que tu es belle aujourd'hui, toute aimable, toute douceur et toute joie. Il me semble te voir à ton tour ressuscité avec Jésus. Eh bien oui, Marie est vraiment comme chacun de nous, eh bien morte avec Jésus pour ressusciter à sa lumière. Nous sommes appelés à mourir à nos mauvaises passions, à nos désirs déréglés, pour ressusciter avec Jésus au sépulcre, à la divine volonté. Ô Sainte Maman, au milieu de tant de joie et d'un tel triomphe, je t'en prie, ne nous oublie pas, n'oublie pas ta fille. Je te demande même d'enfermer dans mon âme la semence de la résurrection de Jésus, de sorte que, grâce à elle, mon âme ressuscite pleinement dans la divine volonté, et qu'elle vive toujours unie à toi et à mon doux Jésus. Eh bien, Marie, nous pouvons le faire au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Nous pouvons prendre vraiment la résurrection de Jésus, sa lumière, son amour, la joie et la paix profonde. Et nous pouvons prendre tout cela et aller porter tout ce paquet d'espérance, d'amour et de lumière dans chacun des cœurs, dans les cœurs de tous les hommes passés, présents et futurs, les cœurs des agonisants, des âmes du purgatoire. Nous pouvons placer tout cela, ainsi que le sceau de la divine volonté, pour que toutes ces âmes puissent vraiment mourir à elles-mêmes, mourir à leurs péchés et ressusciter à ta lumière, Seigneur. Alors Marie répond à chacun de nous. Fille bénie de mon cœur maternel, infini furent mon triomphe et ma joie dans la résurrection de mon Fils. Je me suis sentie renaître et ressusciter en lui. Toutes mes douleurs se changèrent en joie et en océan de grâce, de lumière, d'amour et de pardon pour les créatures. Ces océans étendaient ma maternité avec le sceau de mes douleurs sur tous les enfants,
que Jésus m'avait confiée. Vous voyez, elle nous a tous reçus au pied de la croix en la personne de Saint Jean. Elle est devenue notre maman. Nous avons été donnés à Marie et vraiment pour qu'elle devienne notre maman. Et elle dit que tous ces océans de lumière, eh bien, étendaient sa maternité avec le sceau de ses douleurs sur chacun de nous. Donc elle devient vraiment aussi, elle est la reine de chacun de nous, la reine de la création du ciel et de la terre, mais elle est aussi la reine des douleurs. Elle peut comprendre chacune de nos douleurs et en tant que maman, elle peut vraiment venir prendre chacune de nos peines et les plonger dans l'océan d'amour de Jésus et les sanctifier, toutes nos peines, nos faiblesses, nos péchés, tous nos découragements, nos doutes. Eh bien, offrons-les à Marie. Elle nous dit qu'elle est notre mère aussi dans nos douleurs. Chère fille, écoute-moi, il faut que tu saches qu'après la mort de mon fils, je me suis retirée au cénacle avec Jean l'apôtre bien-aimé et Marie-Madeleine. Mais mon cœur était transpercé parce que de tous les apôtres, seul Jean était près de moi, et dans ma douleur je disais, et les autres, où sont-ils? Tous les apôtres étaient partis, et vous vous rappelez, au moment du chemin de croix et de la crucifixion, il n'y avait que Marie-Madeleine, Marie et Saint Jean au pied de la croix. Peut-être qu'il y avait aussi dans les écrits de Valtorta, on peut aussi voir quelques femmes qui ont été très présentes lors de la vie de Jésus. Et les bergers, les premiers adorateurs, étaient fidèles et ont été aussi au pied de la croix. Mais Marie a subi vraiment cette souffrance dans son cœur. Elle a vraiment ressenti cette souffrance dans son cœur de voir qu'en fait toutes ces personnes pour qui Jésus avait donné sa vie, avait opéré des miracles, avait vraiment partagé 3 années tous les autres apôtres, eh bien ils n'étaient pas là. Pourtant, dès qu'ils eurent appris que Jésus était mort, touchés par une grâce particulière, les apôtres vinrent tous l'un après l'autre, bouleversés et en pleurs, m'entourant comme d'une couronne, et avec force larmes et soupirs, ils me demandèrent pardon d'avoir si lâchement abandonné leur maître et de s'être enfuis. Donc chacun des apôtres, lorsqu'ils apprirent la mort de Jésus, eh bien, ont reçu ils ont reçu cette grâce de revenir et de demander pardon, de venir entourer Marie et l'aimer. Je les ai accueillis maternellement dans l'arche de refuge et de salut de mon cœur, et je les ai tous assurés du pardon de mon Fils. Je les ai encouragés à ne pas craindre, leur disant que leur sort était maintenant entre mes mains, parce que Jésus me les avait tous donnés comme fils et que moi, je les reconnaissais désormais comme tels. Donc Marie vraiment leur dit: je vous pardonne complètement, maintenant venez vous unir autour de moi, parce que vous êtes mes enfants, que vous m'avez été donnés au pied de la croix, et que je veux étendre vraiment mon manteau maternel sur chacun de vous. Ma fille bénie, tu sais que j'ai été présente à la résurrection de mon fils, mais je n'en ai soufflé mot à personne, attendant que Jésus lui-même se manifestât, ressuscité, glorieux et triomphant. Vous voyez, on pense que les premières à avoir vu Jésus, eh bien, étaient Marie-Madeleine, certaines femmes. Eh bien non, Marie qui vivait dans la divine volonté vraiment 100% du temps, eh bien, qui avait assisté à la descente de Jésus dans les limbes pour aller rechercher toutes les âmes et les amener au paradis, eh bien, elle a aussi assisté à la résurrection de Jésus, à ces océans de lumière et vraiment à cette victoire de la vie sur la mort. Elle y était. Alors, elle n'a rien dit parce qu'elle voulait vraiment que Jésus puisse se manifester comme ressuscité lui-même. Donc, vraiment, il y ait cette grâce vraiment de le voir ressuscité glorieux et triomphant. La première à l'avoir vu ressusciter aura été l'heureuse Marie-Madeleine, puis les pieuses femmes. Donc après Marie, les premières ont été les femmes. D'abord Marie-Madeleine et puis les femmes. Elles vinrent toutes me trouver en me disant qu'elles avaient vu Jésus ressusciter et le tombeau vide. Je les écoutais et avec assurance, je les confirmais toutes et tous dans la certitude de la résurrection. Jusqu'au soir, presque tous les apôtres le virent. Et tous éprouvaient un sentiment de triomphe d'avoir été eux-mêmes les apôtres de Jésus. Donc Marie a confirmé lorsqu'il y a eu des doutes,
Marie-Madeleine est arrivée, les femmes qui avaient vu les anges, qui avaient annoncé la résurrection, eh bien quand elles sont venues, elles avaient des doutes. Parce qu'elles se sont dit, oui, peut-être que voilà, on n'a pas assez dormi, etc. Et Marie a confirmé que son fils était bel et bien ressuscité. Et avant que le soir ne tombe, eh bien presque tous les apôtres avaient eu la chance de voir Jésus ressuscité et ressentaient dans leur âme eh bien un sentiment de triomphe, vraiment de joie intense d'avoir été eux-mêmes les apôtres de Jésus. Quel changement d'attitude, ma fille. Ces apôtres qui s'enfuient et abandonnent leur maître, c'est l'image même de celui qui se laisse d'abord dominer par la volonté humaine. Vous voyez, quand nous commettons des actes dans notre volonté propre, lorsque nous agissons dans notre volonté propre, que nous parlons sans nous unir à Jésus, que nous cuisinions ou même que nous allions travailler dans notre volonté propre, sans demander à Jésus de venir le faire en nous, eh bien, nous sommes comme ces apôtres qui laissent Jésus en dehors de leur vie, qui ne veulent rien entendre, qui l'abandonnent, comme ces apôtres qui ont abandonné Jésus, donc au moment de son calvaire, au moment de ses 24 heures de sa passion, au moment de sa mort cruelle. Vraiment, nous avons toujours le choix, dans chacune de nos actions, de dire « Jésus, je veux faire ma volonté propre ». Et à ce moment-là, nous fermons la porte à Jésus et nous nous enfermons dans les ténèbres parce que Jésus est la lumière. Donc c'est vraiment comme si nous lui disions « Non, on va se débrouiller, voilà, va-t'en ». Ou alors, on lui dit « Jésus, viens le faire en moi ». Moi seule, je suis faible et je vais partir vraiment dans un chemin qui est mauvais. Je le sais, tout ce qui résulte de la volonté propre, eh bien c'est mauvais. Et tout ce qui n'a pas été fait avec toi, Jésus, je devrais le faire au purgatoire. Eh bien viens tout faire maintenant. Je veux vivre déjà mon purgatoire ici sur la terre. Viens, s'il te plaît, viens faire tout en moi, Jésus, et viens vraiment amener ta lumière en moi. Donc nous avons toujours le choix entre choisir de vivre sans Jésus, les ténèbres, ou avec Jésus. Et tout devient lumineux, et tout est fait par lui, pour lui et en lui. La crainte et la peur sont alors telles chez les apôtres qui se cachent et que Pierre en arrive même à le renier. Vous voyez, quand on agit dans notre volonté propre, eh bien on se laisse submerger par la peur, par la crainte, par les doutes, par l'incrédulité. Et nous nous enfonçons de plus en plus dans les choses du monde. Et nous nous laissons finalement dominer par le prince de ce monde, Satan. Vous voyez, comme ici, même des apôtres qui avaient été vraiment tellement proches de Jésus, qui avaient tout partagé pendant 3 ans. Pierre, il avait dit, mais jamais, mais qui va te dénoncer, qui va te trahir? Moi, en tout cas, je te défendrai jusqu'à ma mort, je serai toujours avec toi. Et il a pris peur, parce qu'il s'est éloigné un moment de la lumière. Et alors, il est retombé dans sa volonté propre. Et à ce moment-là, eh bien, il n'a pas veillé. En fait, c'est ça que Jésus nous demande à chacun de nous. Et ce qu'il a demandé à ses apôtres au Jardin des Oliviers, veillez et priez. Nous devons rester en éveil, tout confier dans la divine volonté de Jésus. C'est difficile, c'est ce qu'il appelle un martyr de l'attention, que chaque action soit vraiment réofferte à Jésus pour qu'elle puisse être lumineuse et le laisser agir dans cette action. Voyez Pierre qui s'est endormi au Jardin des Oliviers, eh bien c'est probablement cet endormissement qui l'a fait retomber dans sa volonté propre. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, par excès de zèle, il a coupé l'oreille d'un soldat, donc il est rentré vraiment dans un péché de violence grave. Et puis après, il a renié Jésus, il a fui la faiblesse, il a commis beaucoup de péchés par négligence. Vraiment, il n'a pas été vigilant à rester en prière, à rester constamment centré sur Jésus. Et nous sommes invités à tous demander cette grâce par les mains immaculées de Marie, et bien de pouvoir rester dans cet état de vigilance constante, du matin jusqu'au soir, et après confier notre nuit. Le matin, nous pouvons vraiment donner notre journée et dire oh, Jésus, s'il te plaît, comme nous faisons avant de prier, viens tout faire en moi aujourd'hui, je t'aime et vraiment moi je veux te faire plaisir, je veux te glorifier par ma vie, je veux que tu viennes vraiment habiter en moi aujourd'hui dans toutes mes actions, viens dans mes paroles, viens dans tout ce que je vais faire.
Je veux que chaque clignement de mes yeux, eh bien, te glorifie, Seigneur, soit un milliard d'actes d'amour pour toi. Que chaque mouvement, voilà, de mes mains, de chaque mouvement, même inconscient, te glorifie, Seigneur. Ça, ce sont les actes préalables à faire le matin. Et puis, régulièrement dans la journée, moi, je conseille, voilà, de mettre un peu des petits post-it partout dans votre maison et que, ou au travail, sur votre ordinateur, dans votre portefeuille, sur votre téléphone, ou alors même justement votre fond d'écran. Jésus, viens divine volonté, viens tout faire en moi, que votre mot de passe soit viens divine volonté. Voilà, le redemander tout au long de la journée. Et à ce moment-là, toutes vos actions vont être divinisées. Vous imaginez, toutes les actions deviennent divines, éternelles, ne s'arrêtent jamais. Et nous pouvons les faire au nom de tous. Parce que si Jésus fait une action en nous, Jésus, c'est Dieu, donc toutes ces actions sont immortelles. Et donc nos propres actions, comme voilà, manger quelque chose, je mange en ta divine volonté, ça devient éternel et ça glorifie le Père parce que c'est fait par Jésus. Et qu'est-ce que faisait Jésus quand il mangeait? Il ne faisait pas juste l'acte de manger pour se nourrir. Il nourrissait des âmes, il convertissait, il sauvait les pécheurs obstinés. Donc vraiment, quand nous lui demandons de venir faire une action en nous, l'action devient répétée de manière éternelle. Vraiment, et donc ça peut compenser toutes les offenses et les méchancetés que Jésus reçoit, mais aussi des grâces immenses sont redistribuées sur l'humanité entière, passée, présente et future. Donc vraiment, je vous invite, et c'est vrai que je le redis assez régulièrement, mais voilà, trouvez un moyen de vous rappeler vraiment tout au long de la journée, de réappeler Jésus à venir vivre en vous. Moi, voilà, je trouve ça bien les mots de passe parce que, voilà, dès que vous regardez votre GSM, hop, vous voyez viens divine volonté et ça peut être vraiment une belle façon de... Et vous pouvez dire, voilà, la prochaine heure, Jésus, je veux que tu fasses tout en moi. Comme ça, vous regardez au moins votre téléphone une fois par heure. Eh bien, Jésus, pour la prochaine heure, viens tout faire en moi. Tout faire en moi parce que je t'aime, Jésus, et que tu es mon roi, tu es mon sauveur, tu es mon bien, tu es mon tout et je veux te donner tout ce que je suis. Je veux vraiment être voilà, une carcasse vide et que ce soit toi qui viennes me remplir de ta lumière. Je veux rien d'autre, je veux pas toute ma mauvaise personnalité, mon mauvais caractère, ma mauvaise passion. Prends tout, arrache tout, broie tout. Utilise ma volonté propre comme marchepied pour ta divine volonté, Seigneur. Je ne veux que toi. Trouvez un moyen pour vous le répéter tout au long de la journée et le soir, bien sûr, remerciez et refaites votre journée. Moi, le soir, je prends l'habitude, voilà, dans ma tête, je me dis merci pour cette journée, Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs. Et je viens refaire toute ma journée ainsi que celle de tous les hommes, de tous les temps. Et je viens tout refaire, je viens tout replonger, vous voyez comment on fait pour les saints, tout replonger dans ta divine volonté. Toutes mes prières, tous mes moments où j'ai été loin de toi, eh bien je plonge tout dans ton océan d'amour et je refais tout pour que chaque seconde de ma journée, eh bien, ait pu te glorifier, Seigneur, et continue à te glorifier éternellement. Quel changement d'attitude donc pour ces apôtres, donc ils sont passés vraiment de la peur, du doute, des craintes, des reniements, des faiblesses de leur volonté propre à la lumière, de laisser vraiment infuser Jésus en chacun d'eux et de pouvoir être dans la paix autour de Marie. Marie, elle irradiait tellement la lumière de Jésus qu'il suffisait de se rapprocher d'elle pour être remplie de l'Esprit Saint. On l'a vu au moment où elle était enceinte et elle s'est rendue chez Élisabeth. Eh bien, le simple fait de s'approcher d'Élisabeth, eh bien, le petit Jean-Baptiste dans le ventre a été sanctifié, il a été vraiment nettoyé et purifié en profondeur pour devenir vraiment celui qui allait annoncer Jésus. Mais Élisabeth est devenue elle-même prophète. Donc vraiment le simple fait de se rapprocher de Marie, et c'est ce que nous faisons tous les matins lorsque nous écoutons ses enseignements, lorsque nous lui témoignons notre amour et que nous nous confions à elle, eh bien le simple fait de se rapprocher de Marie, de se mettre dans ses bras, nous remplit déjà de l'Esprit Saint et nous ouvre déjà le cœur pour recevoir toutes les grâces que Jésus veut nous donner. Et nous nous rapprochons jour après jour de cette place d'honneur, de cette place de chef-d'œuvre de la création que Jésus a prévue pour chacun de nous. Oh, si les apôtres avaient été dominés par la divine volonté, jamais ils n'auraient fui leur maître. Jamais, puisque c'est Jésus qui aurait lui-même agi.
s'ils avaient été courageux, s'ils avaient vaincu leur propre volonté, ils ne se seraient jamais écartés de lui, mais ils se seraient sentis honorés de donner leur vie pour le défendre. Ressuscité, mon fils bien-aimé demeura 40 jours sur la terre. Il apparaissait fréquemment à ses apôtres et aux disciples pour les confirmer dans la foi et la certitude de sa résurrection. Pendant 40 jours, voilà, Jésus est apparu à tous ses apôtres régulièrement pour les confirmer, pour leur donner la certitude de la résurrection, puisque c'est eux qui allaient devenir après les témoins et qui allaient propager cette bonne nouvelle partout jusqu'à la fin des temps, de par les écrits, de par les évangiles, etc. Et quand il n'était pas avec eux, il restait avec sa maman, au cénacle, entouré des âmes libérées des limbes. Donc pendant ces 40 jours, eh bien, les âmes libérées des limbes ont dû attendre avec Jésus, parce que c'est Jésus qui est venu ouvrir les portes du paradis. Et donc les âmes ont dû attendre ici, au cénacle, avec Marie. Donc Jésus apparaissait régulièrement à ses apôtres, mais le reste du temps, il était avec sa maman et avec toutes ces âmes, ces foules d'hommes et de femmes qui attendaient vraiment le moment de la résurrection de Jésus, le moment de l'ascension pour pouvoir monter vraiment avec Jésus et découvrir ce paradis tant attendu. Cependant, cette période de 40 jours prenait fin. Mon Jésus bien-aimé instruisit encore ses apôtres, et leur laissant sa maman comme guide et maîtresse, vous voyez que Marie reste pour toujours notre guide et notre maîtresse, il leur promit la venue du Saint-Esprit, de la Pentecôte, que nous attendons nous aussi avec impatience dans quelques jours. Puis, nous bénissant tous, il s'éleva dans les cieux, accompagné de la foule immense de ceux qui étaient sortis des limbes. Tous ceux qui étaient là, et ils étaient en grand nombre, le virent s'élever, mais parvenu à une certaine hauteur, une nuée lumineuse le déroba à la vue. Ta maman, quant à elle, le suivit du regard jusque dans le ciel, et vit la grande fête de l'ascension. La patrie céleste ne m'était pas étrangère, et sans moi, la joie de mon fils monté au ciel n'aurait pu être complète. Donc vous voyez, Jésus, lorsqu'il est remonté lors de l'ascension, ses apôtres et toute la foule, ils ont tous pu voir Jésus monter avec la foule des âmes qui attendaient de monter, donc les âmes qui étaient dans les limbes. Mais à partir d'un certain niveau, il a été comme enveloppé de lumière. Et alors les apôtres et tous ceux qui étaient là n'ont pas pu voir la suite. Donc il a été enveloppé de lumière avec toutes les âmes. Mais par contre, Marie, elle a été là. Elle était là, parce que Marie a toujours été là. Elle était là au moment de la résurrection, elle était là au moment où Jésus était allé chercher les âmes dans les limbes, et elle était là aussi lors de la fête de l'ascension, la fête avec tous les anges, le Père et le Saint-Esprit, au moment où Jésus revient avec toutes les âmes des limbes dans la patrie céleste. Marie n'aurait pas pu manquer ça. D'ailleurs, elle le dit, la patrie céleste ne m'était pas étrangère, et sans moi, la joie de mon fils monté au ciel n'aurait pu être complète. Parce que Jésus et Marie sont indissociables. Jésus le dit dans tous les écrits du ciel, dans chacun des livres, ma mère, on n'est que un. Elle et moi, on a tout vécu ensemble. Tout, chacune de mes larmes, elle l'a pleuré, chacune de mes joies, elle l'a ressenti, elle a tout vécu avec moi. Nous avons l'impression que voilà, Marie a été une femme très sainte, très purifiée, très douce, mais qu'elle n'a pas spécialement vécu toutes les douleurs de Jésus pendant sa vie, qu'elle a juste souffert au moment de la passion de Jésus. Non, Marie a été là, cette co-rédemptrice, elle a tout vécu en même temps que Jésus, puisqu'elle vivait complètement dans la volonté du Père. Donc Marie était bien présente lors de cette montée de Jésus, ce retour dans la patrie céleste, ce retour au paradis, et cette joie immense, et vraiment, on peut imaginer toutes ces âmes des limbes qui arrivent, tous les anges du paradis qui sont en ébullition et en fête de voir Jésus revenir avec toutes ces âmes sauvées. Et maintenant, quelques mots pour toi, ma chère fille. Tout ce que tu viens d'entendre et d'admirer n'est rien d'autre que l'expression de la puissance du vouloir divin à l'œuvre en mon Fils et en moi-même. Tout cela, tout ce que Marie a vécu, bien sûr, elle dit, rien ne vient de moi, tout est l'expression de la vie de la divine volonté en moi. C'est pourquoi il m'est si cher d'enfermer en toi la vie de la divine volonté.
c'est vraiment une vie effective, puisque toutes les créatures la détiennent, même si la majorité d'entre elles l'étouffent et n'en ont cure. Une telle vie qui pourtant devrait pouvoir opérer des prodiges de sainteté, de grâce et toutes sortes d'œuvres dignes de sa puissance. Une telle vie, donc, est contrainte par les créatures, est contrainte par les créatures de demeurer les mains fermées sans pouvoir donner libre cours à l'exercice de son pouvoir. Marie nous dit qu'il suffit de le désirer pour que toutes ces puissances de grâce, de sainteté, d'amour, enfin ces océans de lumière puissent vraiment jaillir dans nos vies, à nous aussi. Maintenant, elle est attristée de voir que beaucoup d'hommes, eh bien, n'en veulent pas et étouffent cela en eux, ne veulent pas vraiment de Jésus qui viendrait transformer leur cœur, leur vie. Fais donc bien attention toi aussi, laisse faire la divine volonté, qu'elle puisse se répandre en toi et y accomplir librement, par sa puissance, tout ce qu'elle veut et comme elle veut. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, eh bien lorsque nous faisons un acte dans notre volonté propre, voilà, je regarde la télé, clouc, voilà, c'est ma volonté propre, eh bien à chaque fois que nous faisons un acte résultant de notre volonté humaine, eh bien nous chassons, nous étouffons la divine volonté. C'est comme si nous éteignions la bougie de la divine volonté ou que nous chassions Jésus en dehors de nous. Il ne peut pas agir, c'est notre volonté propre, c'est notre volonté de le chasser. Il nous laisse complètement libres. Tout le reste lui appartient. Il peut décider demain si on va continuer à respirer ou si on va venir le rejoindre. Il peut décider de tout. Mais il nous a donné une chose, notre volonté propre, pour que nous soyons libres eh bien, de l'accepter dans nos vies ou de le rejeter. Et donc toutes les fois où nous ne nous unissons pas à Jésus pour faire nos actions du quotidien, eh bien nous choisissons délibérément de l'exclure de nos vies. C'est comme si nous le poussions dehors en disant « Va-t'en, on ne veut pas de toi, on préfère les ténèbres ». Alors Louisa dit à Marie et nous lui disons également, nous venons nous unir à Louisa, « Très sainte maman, la beauté de tes leçons me ravit. Oh, que je désire donc en mon âme la vie agissante de la divine volonté. Je ne veux pas être séparée de mon Jésus, ni de toi, maman. Non, jamais. Mais pour en être sûre, tu dois toi prendre l'engagement de tenir ma volonté humaine enfermée dans ton cœur maternel. Et même si tu vois qu'il m'en coûte beaucoup, tu ne devras jamais me la redonner. » Eh bien, nous pouvons faire cet acte de foi ce matin, prendre cet acte de foi. Donnons notre volonté humaine, notre volonté propre à Marie. Maintenant, voilà, fermons les yeux et répétons vraiment les paroles de Louisa. Marie, je te donne ma volonté propre. Je te demande de garder toujours ma volonté propre. Vraiment, enchaînée quelque part. Et de ne jamais me la redonner. Même si tu vois que je galère, que j'ai envie, que je tombe dans les péchés, dans les tentations. Jamais. Marie, mon souhait est de faire plaisir à Jésus. Et quel que soit ce qu'il me propose pour ma sanctification, même si je suis dans les tribulations et les souffrances, eh bien que je puisse toujours faire confiance, eh bien, en Jésus. Que je puisse toujours lui abandonner ce que je dois vivre. Dire, ok Jésus, c'est difficile, j'en sors pas, mais je ne vais pas essayer de régler ça moi-même. Je te fais confiance. Je sais que tout ce que tu me donnes, eh bien c'est pour me faire grandir. C'est peut-être un obstacle pour que, voilà, je travaille et que ça creuse et que ça nettoie mon âme et que je puisse revenir à cette place d'enfant de Dieu. Jésus sait mieux que personne que faire pour sauver nos âmes. Il le sait, il le voit. Il nous connaît par cœur, il sait le nombre de cheveux que l'on perd chaque jour, etc. Donc il sait exactement ce par quoi nous devons passer pour nous sanctifier. Et si nous devons vivre des choses, eh bien à la place de nous rebeller, de perdre la foi, eh bien faisons-lui confiance, remercions-le. Prenons tout comme venant des mains du Père. C'est pas facile, mais nous pouvons demander cette grâce à Marie ce matin. C'est seulement comme cela que j'en serai sûre. Sinon, ce ne seront encore et toujours que des paroles sans les actes. Ta fille se recommande à toi et de toi elle espère tout. Bien oui, nous ne voulons pas seulement te promettre, Marie, de vivre dans la divine volonté de Jésus. Nous te demandons de toi-même garder notre volonté. Comme ça, nous serons sûrs de n'agir que dans la volonté de Jésus. C'est vraiment ce que nous voulons et nous voyons bien que nos vies ressemblent à rien. Nous sombrons en fait
dans les désespoirs d'un monde matérialiste, quand nous lâchons Jésus. Garde-nous toujours enfermés dans la divine volonté et garde notre volonté près de la tienne, en fait, enchaînée au pied du trône divin. Alors Marie nous demande un sacrifice pour aujourd'hui. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu feras 3 génuflexions en mémoire de cet instant où mon fils est monté au ciel, et tu le prieras de t'élever pareillement dans la divine volonté. Eh bien, Marie nous invite aujourd'hui à venir par 3 fois nous agenouiller au pied du trône divin, au pied de Marie, et de venir demander vraiment à Jésus de prendre notre volonté propre, vraiment notre volonté propre, et de venir l'amener au pied de son trône, vraiment de nous en dépouiller, de venir nous élever nous-mêmes dans la divine volonté. Vous voyez, cette ascension, c'est vraiment Jésus qui s'élève vers le ciel. Eh bien, ce que nous pouvons demander, c'est que Jésus prenne notre âme et l'amène en haut, dans la patrie céleste, au paradis, pour qu'il vienne la travailler et la remplir de toutes ses merveilles, de toutes ses puissances, de grâce, de beauté, de sainteté. Vraiment que notre vie puisse être dépouillée de nous-mêmes et que uniquement habitée par Jésus. Donc de nous élever dans la divine volonté, c'est ça que nous devons demander. Jésus, élève-moi dans la divine volonté, toi qui t'es élevé vers le ciel. Et nous pouvons nous prosterner 3 fois. En disant voilà, Jésus, je me rappelle que lors de ton ascension, eh bien, élève-moi dans la divine volonté. Elle nous propose une prière pour aujourd'hui. Maman, par ton pouvoir, triomphe dans mon âme et fais-moi demeurer dans la divine volonté de Dieu. Maman, par ton pouvoir, triomphe dans mon âme, vraiment triomphe dans mon âme et fais-moi rester dans la divine volonté. Maman, triomphe dans mon âme et fais-moi rester pour toujours dans le royaume de la divine volonté. Voilà, c'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons lu ces beaux passages, cette belle leçon de Marie, et que voilà, nous avons cette envie de nous aussi pouvoir glorifier par nos vies le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une magnifique journée dans la divine volonté de Jésus. Soyez tous bénis. Au revoir.